Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. Dans mon enfance, j'écoutais avec un grand intérêt mon père qui me racontait des histoires sur l'exploitation minière de l'or. La recherche de la richesse était dans ma tête depuis mon enfance, et cet intérêt ne s'est pas estompé avec l'âge. J'ai étudié activement les caractéristiques de ce métier. Bien sûr, une telle activité n'est pas pour tout le monde. Vous devez non seulement être excellent dans tous les détails mais aussi avoir un montant décent d'argent pour acheter tout l'équipement nécessaire et embaucher une équipe, ainsi que louer un endroit où vous pouvez extraire de l'or. Mais cette idée ne m'a pas quitté, j'étais sûr que je pouvais trouver une vraie mine d'or. J'avais une petite entreprise grâce à laquelle je pouvais payer les nécessités de la vie et économiser de l'argent. Pendant ce temps, j'ai rencontré Jennifer. J'aime passer mon temps libre dans un bar, ce n'était pas un endroit spécial pour un passant ordinaire. Ici, avec des amis et des parents, nous avons célébré de nombreux événements importants, et en plus des vacances, nous aimons venir ici et nous détendre. Le bar était situé près du quartier privé. Ce n'était pas bondé ici. Mais j'aimais cet endroit. Cet endroit a toujours été propre et bien rangé. Je connais le propriétaire de cet endroit depuis longtemps. Cet homme s'occupait bien de ce bar. Je décidai d'aller dans ce bar en fin d'après-midi et de boire de la bière locale. C'était une excellente boisson, elle avait une odeur particulière de blé et d'amertume, qui complétait parfaitement le goût riche. Je suis allé voir le barman et j'ai commandé un verre de bière. Le barman a versé la bière dans un verre et me l'a remise. Je me suis retourné brusquement sans faire attention à la fille qui passait près de moi, apparemment en direction des toilettes des femmes. J'ai renversé ma bière directement sur sa blouse blanche impeccable. Monsieur, qu'avez-vous fait? Pouvez-vous faire plus attention? Vous m'avez presque fait tomber, dit la fille, offensée, en essuyant sa blouse mouillée. Mademoiselle, veuillez m'excuser. Je ne vous avais tout simplement pas remarqué, commençai-je à me justifier. Faites plus attention la prochaine fois, me répondit-elle sèchement et se dirigea vers les toilettes des dames. C'était une créature adorable. La fille avait les yeux marrons et de longs cheveux marrons. Son apparence m'a juste soufflé. Je ne l'avais jamais vue ici auparavant. J'ai eu très honte et j'ai voulu me racheter. Je me suis précipité dans une boutique de fleurs à proximité et j'ai acheté un grand bouquet de belles roses rouges. Lorsque la fille est sortie des toilettes des dames, je me suis rapidement levé de ma table et suis allé vers elle. « Mademoiselle, c'est pour vous. Excusez-moi à nouveau. Je suis un ours maladroit qui vous demande sincèrement votre pardon, dis-je, en lui offrant les fleurs. Malheureusement, je ne sais pas quel type de fleurs vous aimez. Quel type de fleurs aimez-vous? Ainsi, je me suis approché de vous avec un tel bouquet, de très belles fleurs, j'aime les roses rouges. Merci, mais vous ne devriez pas. » Dans la confusion, mais avec un sourire, la fille a répondu, comme c'est mérité. « Veuillez accepter ce bouquet, sinon je ne me le pardonnerai pas. Et, si je peux me permettre, quel est votre nom? » Très bien, les fleurs sont tout simplement magnifiques. Merci beaucoup. Mon nom est Jennifer. La fille a souri, enlaçant un bouquet de fleurs. Ravi de vous rencontrer, Jennifer, et mon nom est Brian. Ensuite, j'ai invité Jennifer à s'asseoir à une table et à bavarder si elle n'était pas pressée, et elle a accepté. C'était une soirée incroyablement belle. Jennifer a souri et a ri, remplissant mon cœur de chaleur. Après cela, nous avons décidé de nous revoir. Et notre conversation a continué. Et il y a 15 ans que Jennifer et moi nous sommes mariés. La vie n'a pas été facile, mais nous sommes toujours restés ensemble et avons tout expérimenté ensemble, quoi qu'il arrive.
J'ai économisé de l'argent pendant longtemps, j'ai même dû contracter un prêt pour acheter l'équipement nécessaire, mais j'ai quand même atteint mon but. Mon meilleur ami, Pierre, a également cru en mon idée. Il faisait partie des premiers de mon équipe. Nous avons trouvé d'excellents travailleurs qui pouvaient travailler inconditionnellement dans n'importe quelle condition, jour et nuit. Nous avons trouvé et loué un territoire où, toute indication, il devrait y avoir une mine d'or. Et tout fonctionnait. À proximité se trouvait un réservoir rempli d'une petite rivière, qui coulait également à proximité. L'eau était prélevée à partir de là pour le lavage et le criblage des roches. Tout fonctionnait comme une horloge, et bientôt il a donné ses résultats. Les premiers grains d'or brillaient dans des compartiments spéciaux. Cela a considérablement soulevé notre morale et a redoublé nos efforts. Je ne pouvais pas être plus heureux de ce qui s'était passé. Nous avons reçu les premiers grands revenus qui m'ont permis de sortir du trou de la dette et même plus. Tout le monde était heureux. Mais un jour quelque chose s'est produit qui a tout changé. L'or extrait était temporairement stocké dans un petit bâtiment qui avait été construit à proximité. Ici, toute l'équipe pouvait se détendre et déjeuner. L'or était conservé dans un coffre-fort. En règle générale, l'or ne restait pas ici longtemps. Je le transportais dans un stockage spécial. Mais un jour, j'ai remarqué qu'il y avait moins d'or dans le coffre-fort qu'il ne devrait y en avoir. Cela m'a juste choqué. J'ai remarqué cela après avoir commencé à peser chaque petite poignée d'or qui était extraite. Auparavant, cette procédure était effectuée moins souvent. Dans le poids total, j'ai remarqué qu'il y avait moins d'or qu'il ne devrait y en avoir. Tout cela s'est produit dans le contexte où nous avons embauché un nouveau membre de l'équipe, Pierre. Le gars était travailleur, mais très sucré. Je l'ai remarqué plus d'une fois en train de tourner autour du coffre-fort. Et, bien sûr, la première suspicion est tombée sur Pierre. Parce que je faisais confiance au reste de mes collègues comme moi-même. Nous travaillons ensemble depuis un certain temps. Nous avons été ensemble depuis un certain temps maintenant et je ne pouvais même pas penser de mauvaises choses sur aucun d'entre eux. Mais seulement moi, je connaissais le code du coffre-fort. Comment pouvait-il le savoir? J'ai décidé de ne pas faire tout un plat du vol au début. J'ai décidé d'essayer de résoudre le problème moi-même en premier. Tout d'abord, j'ai décidé de parler à Pierre lui-même. Pierre, peux-tu faire une pause dans le travail pendant un moment? Je vais te parler. J'ai appelé Pierre. Oui, Brian, j'arrive maintenant. Pierre m'a appelé back. Que s'est-il passé? Pierre s'est approché de moi en demandant. Assieds-toi, Pierre. Dis-moi, aimes-tu travailler pour nous? Oui, Brian, je suis très reconnaissant envers toi et l'équipe de m'avoir donné une chance, a répondu Pierre de manière affirmative. Eh bien, ce que tu gagnes maintenant est-il suffisant pour toi? As-tu besoin d'encore plus d'argent ou as-tu des problèmes? Brian, c'est même plus que ce à quoi je m'attendais, mais je n'ai pas de problème, tout va bien. Pourquoi me poses-tu cette question? Brian, bien sûr que non. Je comprends que je suis nouveau dans ton équipe, mais je ne le ferai jamais. Soupçonnes-tu quelque chose sur moi? Non, Pierre, je ne le fais pas. J'ai décidé de vous parler de manière inattendue pour voir votre réaction. Considérez-le comme un test que vous avez réussi. Mais il vaut mieux ne rien dire à propos de cette conversation pour éviter la méfiance dans l'équipe. D'accord, Brian, merci, ok, je peux y aller. Je peux partir? Oui, Pierre, allez-y. Je ne doutais même pas que Pierre répondrait ainsi. Mais je voulais le regarder dans les yeux. Pour mon grand étonnement, j'ai vu de la sincérité dans les yeux de Pierre. Cela m'a complètement déconcerté.
mais je ne connaissais pas grand-chose sur les autres gars. Peut-être qu'il était un menteur expérimenté et qu'il a réussi à m'embobiner. Je me suis méfié, j'ai essayé de découvrir qui était le voleur, jusqu'à ce qu'il en parle dans mon équipe. Je n'ai pas quitté Pierre des yeux, mais il n'a rien fait de suspect. J'ai installé des caméras cachées au travail et même à la maison. Je les ai tous regardées pendant plusieurs jours. Personne n'a approché le coffre-fort. Mais soudain, sur une des caméras de surveillance, j'ai remarqué Paul, il sortait quelque chose de son casier, tandis qu'il regardait constamment autour de lui. Cela m'a rendu très anxieux. Mais la chose suivante que j'ai vue et entendue m'a juste stupéfait. Je n'ai rien vu de plus suspect sur les caméras au travail. Ma tête bouillonnait de pensées. J'ai décidé de m'écarter, je me suis souvenu des caméras installées à la maison, j'ai décidé de les vérifier aussi. J'ai changé la vidéo et soudain dans le hall j'ai remarqué Paul et Jennifer. C'était assez inattendu. Eh bien, Jennifer, je te l'avais dit que ton mari est un idiot. Et tu t'es inquiétée pour rien. Je te remercie beaucoup pour avoir repéré le code du coffre-fort. Ce mouton ne devinera jamais que nous volons de l'or, il est parfaitement sûr, mais laissons-le à la maison pour l'instant. Nous remettrons l'or plus tard, afin de ne pas attirer l'attention. Je l'ai caché en toute sécurité dans la cave, Brian n'y va jamais. Donc, tu peux prendre cette partie en haut du rayon et la mettre dans une boîte. Excellent, Jennifer. Nous serons bientôt riches. Exploitons au maximum Brian, a dit Paul en souriant, en triant l'or volé dans ses mains. Eh bien, maintenant, mon chéri, laissons-nous nous amuser un peu. Que portes-tu sous ta jupe aujourd'hui, ou es-tu déjà sans? Paul a demandé et a tendu la main pour toucher le cul de Jennifer. Paul s'est penché sur Jennifer, a enlevé sa culotte et a commencé à se débrouiller tout près du canapé. Ce que j'ai vu a juste paralysé mon esprit et mon corps. Je ne pouvais pas bouger. Ensuite, un cocktail de désespoir et de colère a commencé à se répandre dans tout mon corps. J'ai tremblé et j'ai jeté l'écran d'ordinateur contre le mur. Je n'aurais jamais cru que c'était vrai si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Il s'avère que Pierre n'avait vraiment rien à voir avec ça. Mon meilleur ami était complice de ma femme et l'a baisé dans mon dos. Et c'est après que je l'ai amené à ce projet. C'était très douloureux parce que je faisais confiance à Paul, je comptais toujours sur lui. Après un certain temps, je me suis rendu compte de ce qui se passait. La colère a surgi en moi à nouveau. Je voulais me venger de ces crapules, les punir. J'ai essayé de me calmer un peu. Ensuite, j'ai appelé Paul. Allô, Paul, allô, où es-tu maintenant? J'ai demandé. Salut, Brian, je conduis dans la ville. Pourquoi? Nous avons besoin que tu viennes à la mine. Nous avons besoin de votre aide. Et une autre demande, vous pouvez venir à ma maison et attraper Jennifer. Je veux lui montrer quelque chose, elle l'aimera. D'accord, Brian, je vais faire ça. Avez-vous trouvé quelque chose? Oui, Pierre, vous devriez le voir aussi. C'est quelque chose d'incroyable. Vous m'avez intrigué. D'accord, nous serons là bientôt. J'attendais ces salauds sur place. Après un moment, j'ai vu les SUV de Paul soulevant une colonne de poussière sur la route. Paul, nous sommes arrivés. Pouvez-vous me montrer ce que vous avez? Paul a dit en sortant de la voiture, suivi de Jennifer. Oui, les gars, entrez dans la maison. Il y a un paquet sur la table. Vous pouvez le déplier et regarder. J'ai dit avec un sourire. Paul et Jennifer sont entrés dans le bâtiment et se sont approchés d'une table sur laquelle quelque chose était enveloppé dans un morceau de tissu. Moi, j'ai déballé l'emballage qui contenait le téléphone. Paul, qu'est-ce que le téléphone fait ici? Active la vidéo sur ton téléphone.
Après un moment, j'ai vu la SUV de Paul soulevant une colonne de poussière sur la route. Moi, j'ai déballé l'emballage qui contenait le téléphone. Paul, qu'est-ce que le téléphone fait ici? Active la vidéo sur ton téléphone. Paul a mis en marche une vidéo de lui et Jennifer s'amusant. À ce moment-là, il y a eu un clic de rechargement de l'arme que j'ai pointé sur eux. Eh bien, vous salauds, vous pensiez que je ne devinerais pas. Paul, eh bien, tu désapplaudis. Je t'ai cru, moi-même, et tu m'as traité de cette façon. Brian, calme-toi, ne fais pas de choses stupides que tu pourrais regretter. Paul a essayé de me calmer. Ferme ta gueule, salope, j'ai crié, et j'ai frappé le cul de mon fusil droit dans les dents de cette ordure. Paul, gémissant de douleur, est tombé à terre. Et toi, créature, comment te sens-tu? Je vois que tu n'as pas trop de scrupules. Je l'ai dit à Jennifer. Brian, laisse-moi partir, je te rendrai tout. Que pouvez-vous me rendre? Pouvez-vous me rendre 15 ans? Je sais déjà où vous cachez leur volée. Il n'y a pas de point à supplier et à me demander, vous avez fait votre choix, et j'ai fait mon choix. Va te faire foutre, sale bâtard, je ne vais pas pardonner, et vous allez tous les deux me payer un prix énorme pour votre trahison. Je les ai attachés et forcés à monter dans le seau d'une excavatrice. J'ai ensuite attaché des sacs lourds de pierres à leurs pieds. Je vais vous jeter dans le même lac. Vous allez vous étouffer. Cela sera votre maison. Je l'ai dit à ces salauds. Ils ont commencé à se tortiller comme des serpents dans une poêle chaude, essayant de sortir, mais ils n'ont pas réussi. Leurs yeux étaient remplis d'horreur et de désespoir. Ils ont compris que leur vie allait finir maintenant, mais ils ne pouvaient rien y faire. J'ai retourné le godet de l'excavatrice sur le lac et les retourné, ces salauds hurlant en volant en bas. Mais ils ne se sont pas noyés, c'était peu profond en dessous, à cet endroit de le lac il y avait plus de boucle d'eau, mais ils ne le savaient pas. Ils sont tombés dans cette vase et se sont vautrés en elle comme un couple de porcs. J'ai aimé les regarder depuis le haut de leurs tentatives inutiles pour sortir. Je leur ai jeté un couteau sur le rivage pour que ces salauds puissent couper les cordes. Toutes les gares suivront, mais votre vie ne sera pas douce. Jennifer, ne rentre pas à la maison, considère que tes affaires n'y sont plus non plus, je vais les brûler. Et tu iras à la ville à pied. Beau voyage, Nitz. J'ai dit, puis j'ai jeté leur téléphone à l'eau et j'ai jeté les clés de la voiture. Je suis rentré chez moi loin de ces salauds. Je leur ai tout dit, ils étaient choqués. Ils ne s'attendaient pas non plus à cela de la part de Pierre ou Jennifer. J'ai rendu l'or et j'ai remis la vidéo compromettante à la police, ces salauds ont été mis en prison pour vol. Mais je n'allais pas les en sortir. Ils méritent tout ce qui leur est arrivé. Et je continuais à faire ma chose préférée, à extraire encore plus d'or. Chers auditeurs, votre soutien nous est très précieux. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.